Dans la forêt de Brocéliande, il y a des endroits où personne ne va. Les vieux disent que les arbres y parlent, que les pierres y saignent, que des créatures y vivent depuis avant les hommes. Moi, je n'y croyais pas. Alors j'y suis allé. J'ai marché jusqu'au cœur de la forêt. Et là, j'ai trouvé un cercle de pierres. Au milieu, quelqu'un m'attendait. Quelqu'un qui n'était pas humain. Quelqu'un qui m'a proposé un pacte. Je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans. Je suis guide touristique en Bretagne. Toute ma vie, j'ai entendu des histoires sur la forêt de Brocéliande, les légendes arthuriennes, Merlin l'Enchanteur. Des histoires pour touristes, mais il y a une histoire qu'on ne raconte pas aux touristes. Une histoire que seuls les gens du coin connaissent. Au cœur de la forêt, là où personne ne va, il y a un cercle de pierre. Les vieux l'appellent le cercle des sacrifiés. Personne n'y va, personne n'en parle. Un soir, au bar du village, j'ai demandé à un vieux paysan pourquoi. Il a posé son verre. Il m'a regardé longtemps avec ses yeux fatigués. Parce que là-bas, mon garçon, les arbres ne poussent pas. La terre est noire. Et la nuit, on entend des voix. Des voix qui appellent. Des voix qui promettent des choses. Quelles choses? Ah, tout ce que tu veux. La richesse, l'amour, la puissance, le succès, tout ce que ton cœur désire. Et qu'est-ce qu'il faut donner en échange? Il a baissé la voix. Toi, ton âme, ta vie, tes souvenirs, tout ce qui fait de toi un humain. J'ai souri. Encore une légende bretonne. Et quelqu'un y est allé? J'ai demandé. Beaucoup! Des curieux, des fous, des désespérés. Certains en sont revenus, mais ils n'étaient plus les mêmes. Leurs yeux étaient vides. Et ils ne vivaient pas vieux, toujours une mort étrange, une chute, une noyade, un accident. Il s'est levé. N'y va pas, Mathieu. Les choses de la forêt ne sont pas des légendes. Elles sont réelles. Et elles ont faim. J'aurais dû l'écouter. Mais je suis guide touristique. Je connais la forêt comme ma poche. Je n'ai peur de rien. Le lendemain, j'ai pris mon sac, une lampe torche, de l'eau. Je suis parti. J'ai marché longtemps. Les sentiers touristiques se sont arrêtés. Les arbres sont devenus plus grands, plus sombres. Le silence s'est fait plus lourd. Plus d'oiseaux, plus d'insectes, rien. Juste le bruit de mes pas. Puis j'ai vu le cercle. Des pierres levées, hautes, noires, disposées en cercle parfait. Au milieu, la terre était noire, plus noire que du charbon. Rien ne poussait, rien ne vivait. J'ai fait un pas dans le cercle. Immédiatement, j'ai senti quelque chose. Une présence, un regard. La température a chuté. Mon souffle s'est transformé en buée. Une voix a parlé, pas autour de moi, dans ma tête. Pourquoi es-tu venu? J'ai regardé autour de moi. Personne. Je voulais voir. Voir? Voir quoi? Voir si les légendes sont vraies. Un rire froid, sec, qui résonnait dans mon crâne. Les légendes sont toujours vraies. C'est pour ça que ce sont des légendes. Une forme a commencé à apparaître au centre du cercle. Une forme noire, d'abord vague, puis de plus en plus nette. Une femme, grande, mince, d'une beauté étrange. Ses cheveux étaient noirs comme la nuit. Ses yeux étaient rouges. Sa robe était faite de brume et d'ombre. Je suis celle qui attend, a-t-elle dit. Celle qui donne, celle qui prend. Je suis la dame du cercle. J'ai voulu partir. Mes jambes ne répondaient pas. N'aie pas peur, Mathieu, a-t-elle dit. Je ne te veux pas de mal. Pas encore. Comment connaissez-vous mon nom? Je sais tout de toi. Je sais que tu es seul, que tu cherches l'amour, que tu veux réussir, que tu en as assez de ta vie de guide sans gloire. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je vois dans ton cœur, je vois tes désirs, tes peurs, tes espoirs. Et je peux tout te donner. Elle a tendu la main, une main blanche, pâle, avec des doigts trop longs. Un pacte, Mathieu, un simple pacte. Tu veux être riche? C'est fait. Tu veux être aimé? C'est fait. Tu veux être célèbre? C'est fait. Tout ce que tu désires, je te le donne. Et en échange, tu reviens ici dans un an. Tu passes une nuit avec moi. Une seule nuit. Après, tu es libre. Une nuit? Juste une nuit? Juste une nuit. Mais attention, Mathieu. Cette nuit, tu ne seras plus tout à fait le même. Cette nuit, tu verras des choses que les humains ne voient pas. Cette nuit, tu sauras ce qu'il y a après la mort. Et après, tu pourras repartir. J'ai hésité. C'était trop beau pour être vrai. Pourquoi moi? Parce que tu es venu, parce que tu as osé, parce que les autres ont peur. Toi, tu es venu, tu as du courage. J'aime le courage. Elle a souri. Un sourire trop blanc, trop parfait. Alors, Mathieu, le pacte est-il scellé? J'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi. La folie, la curiosité, le désespoir, j'ai accepté. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi. Le lendemain, tout avait changé. J'ai trouvé un portefeuille dans la rue, avec 500 euros. Le surlendemain, j'ai gagné à un jeu de grattage. 1000 euros. Une semaine plus tard, on m'a proposé un poste de guide pour des célébrités. Payé une fortune. L'argent est arrivé. Par vague, par hasard, par miracle. J'ai rencontré une femme, belle, intelligente, amoureuse. Elle s'appelait Claire. En 3 mois, on vivait ensemble. Je suis devenu célèbre dans le milieu du tourisme.
On parlait de moi dans les journaux. On m'invitait à la télé. Tout allait bien, trop bien. Mais plus les mois passaient, plus je pensais au pacte. À la nuit promise, à ce qui m'attendait dans la forêt. Claire voyait que je changeais. Mathieu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre! Tu fais des cauchemars! Tu parles dans ton sommeil! Ce n'est rien? Le travail? Non, tu dis un nom. La dame? Tu dis le cercle? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. Le jour du pacte est arrivé. Un an après, je suis retourné dans la forêt. Même chemin, mêmes arbres, même silence. Le cercle m'attendait. Elle était là, la dame, assise sur une pierre, qui m'attendait. Tu es venu, Mathieu. Je savais que tu viendrais. J'ai tenu ma promesse. Oui, et moi aussi. Regarde-toi, riche, aimé, célèbre, tout ce que tu voulais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu passes la nuit avec moi. Assieds-toi. Je me suis assis par terre, au centre du cercle. La nuit a commencé. Elle m'a parlé de choses anciennes, de temps avant les hommes, de créatures qui vivaient dans l'ombre, de pactes scellés avec des milliers d'humains avant moi. Puis vers minuit, elle s'est levée. Il est temps, Mathieu. Temps pourquoi? Pour notre nuit, pour notre union, pour que tu deviennes mien. Elle a tendu la main. Sa main était froide, glaciale. Ne résiste pas, ça ne durera qu'un instant. Après, tu repartiras. J'ai fermé les yeux, et j'ai senti quelque chose entrer en moi, quelque chose de froid, de sombre, d'éternel. Ça a duré une seconde, une heure, un siècle, je ne sais pas. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait jour. J'étais seul, je suis rentré chez moi.